Bonjour mes petits loulous et bienvenue sur cette vidéo en trois énergies, pardon, messages de l'univers et messages sentimentaux, messages généraux et sentimentaux. Donc en fait j'ai demandé un premier message avec l'oracle, mon nouvel oracle que j'ai reçu. Hop là, je vous montre l'oracle d'Amaham. Donc, il m'a été offert par une abonnée, Muriel, que je remercie énormément, Muriel, pour cet oracle. Il est magnifique. Donc, je l'ai reçu hier. Je voulais vous faire une vidéo avec aujourd'hui. Ça, c'est le livret qui l'accompagne. Je vais beaucoup m'accompagner du livret aujourd'hui pour vous délivrer les messages de ces cartes, puisque je ne les connais pas encore suffisamment pour pouvoir y relier les messages qui sont écrits dans le livret. Je vais bien sûr vous faire part de mon intuition par rapport à ces cartes, mais je les accompagnerai vraiment chacune de leurs messages parce qu'ils sont vraiment très parlants. Pardon, bah, quand je dis ça, j'ai plus de voix. Très parlants, ils sont vraiment importants. Il y a des choses auxquelles qui vont peut-être pas me venir à moi et qui sont importantes que vous entendiez. Donc, je vous lirai vraiment ces cartes une par une. Alors, ceux qui pensent que ce n'est que de la lecture, je vous invite à changer de chaîne. Et j'ai demandé également à l'oracle chakra du cœur un message important pour vous, sentimental, que vous avez besoin d'entendre ou de savoir, de connaître pour pouvoir vous aider à avancer le plus positivement possible dans vos relations sentimentales. Allez, j'ai mis en premier choix l'œil du tigre. En deuxième choix, vous avez la pierre de lune. Et en troisième, le quartz rose. Donc, je vous laisse choisir la pierre qui vous appelle. Je vais commencer tout de suite avec l'œil du tigre. Avant ça, n'oubliez pas que vous retrouvez sous la vidéo tout ce dont vous avez besoin si vous désirez une consultation en privé. Si vous souhaitez également m'envoyer un mail ou faire un petit don à la chaîne. Pensez à vous abonner aussi si cette guidance vous parle, tout en n'oubliant pas que ce sont des énergies générales qui ne vont pas forcément parler à tout le monde. Allez, on y va. On prend les messages qui vous sont adressés ici aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'œil du tigre. Alors, on a en première carte l'authentique. La personne authentique. En fait, ici, pour moi, vous avez mené un combat dans votre vie pour pouvoir justement être authentique, être honnête envers vous-même et honnête envers les autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche à donner le meilleur de soi-même, quelqu'un qui justement s'attelle à cette authenticité, souhaite rester authentique quoi qu'il se passe et quoi qu'il advienne dans sa vie. Quelqu'un qui veut aussi en face de lui des personnes qui sont dans cette énergie d'authenticité. Ici, on a l'automne. Donc, vous pouvez être un signe ascendant ou lunaire né sur les mois d'automne. On a également le fait de récolter le fruit de son travail. L'automne, c'est le mois de la récolte également ici. On a le fait de récolter le fruit de son travail par rapport à l'authenticité. Donc ça, ce sont les messages importants que je vais vous lire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose aussi en rapport avec le sentimental ici, comme si vous récoltez quelque chose au niveau sentimental grâce au fait justement d'avoir su rester vous-même, d'avoir su être authentique, de ne plus vous voiler la face et de ne pas vous voiler à l'autre. Oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. Et au niveau sentimental, on a eu ce que vous devez savoir qui arrive vers vous. Adieu la routine. Allez, on va prendre tranquillement toutes ces cartes. Donc pour moi, vraiment, un travail que vous avez effectué sur vous vous apportera le fruit de vos efforts ici, dans quelques situations que ce soit, par rapport à l'authenticité, par rapport au fait d'avoir su rester vous-même ou de vous être battu pour pouvoir être vous-même. Euh, il y a la récolte de fruits de vos efforts et on vous dit adieu la routine. En tout cas, ça touche un domaine que vous aimez, bah vous déjà en premier lieu, mais aussi le sentimental ou quelque chose, une passion que vous pourriez vous être en train de mettre en place, avoir réussi à mettre en place grâce à cette authenticité, récolter le fruit des efforts par rapport à ça. Et du coup, adieu la routine parce que vous changez complètement de domaine, vous allez avoir une vie remplie, que ce soit d'amour, de votre passion, de votre profession, peu importe, il y a des choses qui changent beaucoup pour vous ici aujourd'hui. Alors,
On va lire cette carte, l'authentique. Alors, Dame Gabrielle invite à explorer les sentiments profonds et à tisser des liens sains. La joie de cette fée diffuse rire et tendresse, et grâce à sa belle énergie, apporte la transformation auprès de tout être qui la rencontre. Dame Gabrielle atteint les cœurs les plus impénétrables et propose encouragement et guidance en favorisant la création de contacts. Accompagnée de sa libellule, elle veille sur le temple de l'âme. Elle vous suggère de réaliser les changements nécessaires pour adopter un comportement nouveau. Cette fée vous ouvre les portes de la découverte de soi et de votre créativité, exposant les facettes colorées de l'existence. La phase ascensionnelle est présente. Cette carte évoque la prépondérance de votre besoin d'approbation sur votre authenticité. Aussi, cette fée apparaît aujourd'hui dans le but de vous accorder la faculté de vous adapter aux événements avec souplesse, réactivité et cohérence, dans le respect de votre authenticité. Il s'agit d'une grande prophétie qui symbolise d'être pleinement soi et vrai, comme une promesse de soutien et de progression personnelle, ceci tant envers soi-même qu'envers les autres. On vous dit que être la meilleure version de soi-même, c'est être authentique. Et cette carte vous invite à créer des liens. Elle vous apporte du soutien, de la bienveillance et de l'authenticité. Donc les messages pour vous par rapport à cette carte ici aujourd'hui. On va lire l'automne. Alors, signification divinatoire. Avec Dame Fauve, voici venue la saison des bilans. C'est l'occasion de vous débarrasser de ce qui entrave et retient votre épanouissement. Laissez s'envoler de vieilles feuilles afin de disposer au mieux de votre énergie. Fait de l'aboutissement d'un dur labeur, elle témoigne de la patience dont le fruit devient la récompense. C'est la saison où l'on récolte ce que l'on a semé. Avec Dame Fauve arrivent les premières brumes, la lumière qui décroît, la pluie, un temps annonçant le début de l'intériorisation. L'entrée dans la saison sombre ramène aux origines. Soyez en paix avec vous-même et avec les autres. Tel un écureuil, rassemblez votre énergie afin de vous préparer au mieux à la saison d'introspection qui s'annonce. Ce présage incite au lâcher-prise sur des émotions qui assaillent. Il s'agit d'une invitation à contempler les changements qui sont en œuvre. Pour beaucoup, vous êtes en transformation intérieure en fait. Là, quand je vois la carte là-bas, adieu la routine, ça peut être également quelqu'un qui est entré dans votre vie, qui vous a tellement chamboulé, transporté, fait vivre d'autres choses, que cette personne en fait va vous appeler, en tout cas ce que vous allez ressentir pour cette personne, ce que va vous faire vivre cette personne, ça va vous appeler à l'introspection intérieure, à vraiment se poser les bonnes questions sur ce qu'on veut réellement pour soi ou sur qui on est réellement. D'où là, ce qui arrive dans votre vie, en fait, ça va vous appeler à l'introspection intérieure pour certains, si vous n'êtes pas encore sur votre chemin, pouvoir repartir vers votre moi véritable, vers votre authenticité. C'est ici un peu les messages qui sont là pour vous. Oui, on parle d'introspection, de synthèse, de purification et de légèreté. Parole de fée. Ce qu'il y a parfois de beau avec l'automne, c'est lorsque la main se lève après une semaine de pluie. C'est lorsque le matin se lève après une semaine de pluie, de vent, de brouillard, et que tout l'espace brusquement semble gorgé de soleil. Ouais, après l'introspection intérieure, l'illumination sera là pour vous, pour que vous compreniez qui vous êtes réellement et ce que vous voulez profondément. Donc pour certains, ici, on vous dit que vous êtes, en fait, vous êtes en pleine introspection intérieure ou vous allez entrer en pleine introspection intérieure sur vous-même pour pouvoir vraiment vous reconnecter à ce qu'il y a d'authentique en vous, pour vous reconnecter à qui vous êtes réellement et mettre en place ça dans votre vie, en fait. Adieu la routine, c'est le fait de mettre en place dans sa vie son moi véritable, dans quelques domaines que ce soit. Parce que du coup, ça va faire vraiment, vraiment bouger les choses et vous transformer pour beaucoup. Voilà les messages ici. Hop, on va prendre quand même le message du chakra du cœur. Adieu la routine.
Tu entres dans une énergie qui va te permettre de vivre des choses nouvelles et surtout d'entrer en contact avec toi-même. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation avec une personne qui ne sera pas du tout routinière et qui te sortira de ta zone de confort. Tu entreras bientôt dans une nouvelle énergie qui te permettra de ne plus être dans l'attente ou dans la stagnation. La routine est en train de disparaître de ta vie. Tu vas faire beaucoup de déplacements en lien avec ton petit cœur. En tout cas, tes guides te disent bien que tu es en train de clore un chapitre de ta vie qui était stagnant et que tu vas vivre de très belles choses. Tu vas vers un nouvel enthousiasme et tu vas surtout te sentir dynamique et enjoué. Un nouveau chapitre captivant s'ouvre pour toi ainsi qu'une nouvelle vitalité. Super pour vous qui avez choisi l'œil du tigre. C'est vraiment que du positif, même l'introspection intérieure, même si elle est difficile par moments, c'est vraiment pour vous ramener à vous-même en fait, hein, pour vous ramener à vous-même et vous faire renaître de vos cendres pour beaucoup en réussissant à mettre dans votre vie vraiment ce qui vibre avec vous, ce qui vous correspond, ce qui est fait pour vous, ce qui est vous, que ce soit amour, argent, professionnel, passion, peu importe. Ici, vous allez vraiment vers un bel épanouissement personnel et qui va vraiment vous remplir de bonheur. Allez, on continue avec les personnes qui ont choisi la pierre de lune. Alors, pour vous, on a illumination intérieure. Donc, bah, vous, j'ai l'impression que vous avez fait le chemin déjà, que les personnes de la première pierre sont en train de faire sur elle. Donc, vous avez compris pas mal de choses. Vous avez reçu comme une illumination de l'intérieur de vous. Vous êtes reconnecté déjà à votre intérieur, à votre moi intérieur. Et du coup, vous avez réussi ou vous réussissez à mettre en place les choses, à travailler avec la loi d'attraction, à vous apporter la magie des présents, de par ce que vous vous apportez, mais également vous avez compris l'importance et vous avez compris que tout se passe ici et maintenant en fait dans le moment présent. Voilà. Et pour certains, du coup, vous mettez en place, ou vous allez mettre en place, ou vous avez mis en place une relation discrète, une relation secrète pour pouvoir vivre pour vous ce que vous avez envie de vivre, quoi qu'en pensent les gens. Ces moments-là, vous êtes des personnes qui acceptent ces relations parce que pourquoi se projeter? On ne sait pas de quoi sera fait demain et même si on sera là, pourquoi rester sur les choses qui se sont passées? C'est passé. Voilà, tout le monde change, tout change, tout évolue. Donc, pour certains, vous décidez pour moi, de remettre quelque chose de secret en place, que ce soit une relation sentimentale, que ce soit une relation professionnelle, vous n'allez pas en parler forcément, que ce soit quelque chose en relation avec votre passion, peu importe en fait le domaine dans votre vie ici. C'est vraiment des personnes qui se sont reconnectées à soi, à l'intérieur de vous. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, comment vous voulez y aller. Vous réussissez vraiment à mettre tout en place ici, hein, dans l'instant présent, pour pouvoir aller vers vos rêves, vers ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Mais par contre, pour moi, vous n'en parlerez pas tout de suite, vous garderez les choses secrètement pour vous, pour éviter justement de faire venir à ces choses de la négativité. Vous allez les protéger comme votre bébé, en fait, hein. Vous voyez, comme cette boule qu'elle tient, cette femme dans les mains, c'est comme votre bulle, c'est votre bébé, c'est votre... Que ce soit votre relation ou quoi que ce soit, c'est vraiment, vous protégez ça comme dans une bulle. Allez, on va vous lire tout de suite ces cartes. Alors, l'illumination intérieure. La mystérieuse dame Arwen, par sa noble assise, évoque son lien et ses racines à sa terre-mère. Courageuse et solide, elle vous apporte son appui afin de vous élever et que vous puissiez grandir à votre tour. La solitude est son temple et le temps son allié. L'ancrage est son point fort. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Vous êtes des personnes qui peuvent rester dans la solitude. La solitude vous a appris qui vous étiez. Vous a, vous, vous aurez toujours un petit peu besoin quelque part de vous y réfugier en fait. Et le temps est votre allié parce que vous savez ne plus être impatient. Donc l'ancrage est votre point fort. Grande gardienne pleine de secrets, Dame Arwen met en lumière les croyances toxiques
dans l'intention de comprendre la raison dans sa longueur sur le chemin de la mutation. Voilà, donc de par là où vous êtes tellement bien ancré, tellement dans le moment présent, tellement illuminé en fait, que vous avez les yeux bien grands ouverts sur tout ce qui peut être toxique ou négatif pour vous et du coup vous vous bullez à tout ça, vous et vos projets. Par son rituel lumineux, elle procure le discernement qui permet d'envisager l'existence sous un autre angle. Elle met en lumière les pensées et éradique toute forme d'hésitation. C'est magnifique. Ne négligez pas la force de la lumière et préservez votre foi. Rester fidèle à vous-même vous permettra d'avancer en permanence dans votre quête. Dama Arwen protège des mauvaises influences et des difficultés. Aussi, elle vous apparaît en ce jour pour vous insuffler la persévérance et la ténacité. Loyale compagne, elle vous guide dans la construction sous sa bienveillante protection. Mais c'est très beau. Ici, vous êtes vraiment foncé, vous êtes sur votre bon chemin. Voilà le message pour vous. Protection, randonnée, persévérance et découverte de soi. Et la parole de fée, on vous dit, la foi est un oiseau qui sent la lumière et qui chante quand le jour n'est pas encore levé. Ouais, vous êtes vraiment des personnes ici, vous êtes sur votre bon chemin, vous avez compris beaucoup de choses, vous avez énormément grandi à l'intérieur de vous, vous êtes reconnecté à vous-même et du coup vous êtes dans l'expansion pour vous en fait. Hein. Vous avez compris comment vous apporter ce qui vous remplit. Alors, ici, en plus vous êtes patient, persévérant, vous avez vraiment toutes les qualités pour réussir ce que vous entreprenez. Alors, la magie des présents. Dame Gibel sort de sa forêt et émerge ici dans l'intention de déclarer une période pleine d'harmonie. Cette carte représente un présent ou simplement le fruit de votre propre récolte. Cette fée favorise l'avènement du pouvoir intérieur avec la participation des guides. Elle vous amène à décrypter les messages et à apprécier les offrandes qui arrivent. Dame Gibel vous exhorte à avoir confiance en vous-même pour comprendre pleinement que vous incarnez un être puissant et engagé ici-bas. De son excellence, elle donne sa sagesse et partage avec vous ce qu'elle peut voir et entendre. Si vous cherchez des réponses, elle vous invite tout simplement à être à l'écoute. Elle vous rappelle également que l'harmonie, les bonnes actions et les cadeaux se propagent. Elle vous incite à ne pas oublier la loi de l'attraction et à travailler ici et maintenant votre rayonnement. Soyez l'énergie que vous aimeriez voir dans ce monde. Parole de fée. Tout être humain manipule les énergies constamment dans ses actes de la vie quotidienne, par ses pensées, ses émotions et ses paroles. Le magicien blanc est celui qui agit en toute conscience, parvenu à l'état de maîtrise de ses énergies. Et on vous dit méditation, don, clairvoyance, loi d'attraction. Je l'ai dit au départ, hein. Je ne connais pas encore ces cartes, je l'ai dit aussi. Je l'ai dit que vous saviez pratiquer la loi d'attraction ici pour pouvoir vous apporter ce que vous êtes rendu compte qui vous remplit de par votre illumination intérieure que vous avez pu avoir. Et ici, oui, ça ne m'étonne pas du tout que vous soyez des personnes connectées à vos guides, qui fassiez de la méditation, qui soyez dans la clairvoyance et dans le don. Beaucoup dans le don de soi, mais là, vous allez d'abord faire le don de soi pour vous un peu avant tout. C'est magnifique. Je suis vraiment, vraiment très contente de voir ces cartes. Relation discrète, secrète. On va lire celle-là pour terminer. Alors, tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où, au tout début, les choses seront discrètes, voire secrètes. Tu vas vers une relation avec ton âme sœur, mais vous devrez garder la relation discrète au tout début. Tu comprendras pourquoi le moment venu, mais vous voudrez protéger la relation naissante. Tes guides te demandent de ne pas parler de cette relation autour de toi au tout début. C'est une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets. Et c'est une relation qu'il faudra protéger, sinon les énergies des autres personnes créeront des blocages et des événements imprévus. Tu connais l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce qu'il faudra faire au tout début de la relation
pour que les bases soient posées de façon saine. Le message de tes guides est fort. Ne parle pas de cette relation, du moins pas pour l'instant. Vous vivrez d'abord des moments complices mais très discrets. Ce n'est donc pas à ce moment de la relation que vous ferez de grandes sorties, mais tes guides t'informent que tu comprendras pourquoi le moment venu. Voilà pour vous mes petits loulous qui avez choisi la pierre de lune, cette magnifique guidance pour vous. Franchement, j'aurais bien aimé choisir cette pierre. Pas de bol, j'ai pas choisi celle-là. Voilà, voilà mes petits loulous, je vous souhaite une très très belle journée. Je continue avec les personnes qui ont choisi le quartz rose. Alors, pour vous, on a le cercle des fées. Donc ici, pour moi, vous êtes des personnes qui sont entourées, pas mal entourées. On a l'élément terre. Le fait d'ancrer quelque chose avec des personnes qui vous entourent, qui vous mettent en joie, avec qui vous vous sentez vraiment bien. Et on parle ici, pour vous, au niveau sentimental, le message à recevoir, c'est la vie en commun. Il y a vraiment des choses ici qui se mettent en place pour vous. Pour moi, le cercle des fées, ça, ouais, c'est vraiment une histoire un peu de danse amoureuse, je dirais. Comme si vous aviez rencontré quelqu'un avec qui ça se passe plutôt bien depuis un petit moment. Il y a une sorte de danse amoureuse entre vous. Vous êtes très attirés l'un par l'autre. On peut voir ici un peu représenter le yin et le yang. Vraiment des personnes très complémentaires. On a l'élémentaire, quelqu'un qui peut-être vous demande à ce que vous restiez ancré. Vous voyez cette relation, peut-être qu'elle vous appelle à devoir vous ancrer un peu plus à la terre parce qu'elle vous fait un peu, voilà, partir dans un monde un peu magique, un peu différent. Et du coup, on vous demande de vous quand même de rester ancré. Elle vous demande du travail sur vous pour pouvoir rester ancré. Et vous souhaitez également, l'élémentaire parle de construction, du fait de vouloir construire quelque chose avec cette personne, de vouloir concrétiser, voilà, c'est le mot que je cherchais. Concrétiser des projets à long terme, ici, quelque chose qui évolue, quelque chose qui s'épanouit, quelque chose qui grandit, prenant racine dans la terre. Allez, on va lire ici, donc, le cercle des fées. Pour les personnes qui ont choisi donc le quartz rose, on vous dit. Ces fées mènent une ronde enjouée au clair de lune, offrant leur enchantement à celles et ceux qui savent écouter. L'harmonie et la lumière sont à l'honneur. Elles mettent à nu l'évidence de vous, entourés de personnalités hautes en couleurs, afin de sublimer votre regard sur la vie. L'énergie festive est contagieuse, et cette carte annonce d'enrichissantes rencontres. Elle est le symbole de la sororité sacrée. Il va falloir que je regarde ce que c'est la sororité, parce que, honnêtement, peut-être certains rigoleront, mais bon, moi je trouve pas ça drôle. Je ne sais pas ce que c'est la sororité. Donc, alors, je regarde vraiment dans le dictionnaire. Si quelqu'un sait, vous pouvez me le marquer sous la vidéo, ça m'évitera d'aller chercher dans le dico. Et je l'ai déjà dit hier, j'ai sorti cette carte hier et j'ai dit qu'il fallait que je regarde et je ne l'ai pas fait. Vous voyez, c'est pas bien. Bon, donc elle est le symbole de la sororité sacrée. Au clair de lune, ces fées partagent avec amour le pouvoir de leur perception juste et claire. Carte philosophique de l'insertion au monde. Ces faits vous poussent à vous découvrir afin de retrouver votre pouvoir intérieur. Donc peut-être des rencontres que vous allez faire ou que vous avez faites de personnes qui vont vous pousser à vraiment vous découvrir vous-même, à réaliser qui vous êtes réellement à l'intérieur. Elles vous invitent autour de ce feu sacré à délivrer vos chants et vos secrets sous la bienveillance de l'astre lunaire. Plongez en vous et découvrez sous ce beau présage qui vous êtes. Il est temps de mettre en lumière un obstacle ou une situation immobilisante. Ne retournez plus en arrière, entrez dans la danse de la conscience, de votre divinité lumineuse. Ces faits apparaissent aujourd'hui pour annoncer une période propice à la célébration, au partage et à l'amour de soi, signe d'une vie sociale comblée. Parole de fée. La joie est le soleil des âmes. Elle illumine celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui en reçoivent les rayons. Ouais, je pense qu'on vous invite ici aussi pour certains, si vous êtes en doute face à une nouvelle relation naissante et au fait de repartir en arrière vers quelqu'un de votre passé, quelqu'un à qui vous pensez
fort de votre passé, en fait, on vous invite vraiment à regarder devant vous. Parce que n'oubliez pas que la personne du passé, en fait, si elle veut vraiment être avec vous, sincèrement, profondément, qu'elle a réellement changé, elle est une nouvelle personne. Donc elle doit de toute façon se trouver devant vous et plus derrière. Alors, on vous dit ici, explorer, partager, pouvoir intérieur, célébration et amour de soi. Donc le message ici, vraiment, c'est si vous n'êtes pas en contact avec des gens lumineux, des gens qui vous apportent de la joie, du bien-être, du bonheur, on vous invite à essayer de vous entourer de ce genre de personnes. Et croyez-moi, je pense qu'en découlera vraiment une belle rencontre. En tout cas, une belle rencontre avec vous-même, ce sera déjà pas mal. Ensuite, l'élémentaire. Dame Gaïa porte dans sa main le symbole de la fécondité et de la régénération. Fée gardienne du principe fondateur, elle fait germer puis s'épanouir sous la lumière du jour. La magie de cette fée consiste à apprivoiser le temps et maintenir le monde en équilibre. Dame Gaïa façonne, génère et fait fructifier. Elle apparaît aujourd'hui pour vous inciter à pratiquer la pleine conscience et à vous enraciner. L'énergie de la Terre est propice à l'harmonisation de toutes les cellules de votre corps. Cette fée vous invite à retourner aux racines profondes de la nature pour vous ressourcer au sein de notre Terre-Mère. Dame Gaïa suggère de ressentir la bienveillance et la douceur de cet esprit de la nature. Elle absorbe les pollutions du corps physique afin de les transmuter. Donner et recevoir, semer et moissonner sont autant de symboles dans la volonté et dans le désir de récolter les fruits de son passé pour les transformer en semences fertiles. Parole de fée. Les hommes comme les arbres tirent leur plénitude et leur être de la terre. On vous dit fertilité, ancrage, matérialisation. Ouais, pour moi ici, il y a vraiment... je pense qu'il y a vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un qui est entouré de ces personnes festives, ces personnes joyeuses. Cette personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui va vraiment vous amener à vous reconnecter à vous-même, en tout cas. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré, peut-être cette personne. Vous reconnecter à vous-même au point vraiment de découvrir qui vous êtes profondément et sincèrement et de vous ancrer à ça, de concrétiser les choses et de matérialiser cette personne que vous êtes vraiment, en fait, de la laisser éclore, de la laisser naître aux yeux de tout le monde, en toute authenticité. Et en fait, une fois que un peu ce chemin, ce travail est fait, là, ici, sur vous, pour moi, vous allez vers une vie en commun avec la personne que vous aurez rencontrée, qui vous aura fait, en fait, vous épanouir. Donc, ici, qui vous aura aidé, en tout cas, à vous épanouir, à vous reconnecter à vous-même, qui vous aura aidé à vous rencontrer, vous, en fait, parce que cette personne, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une âme sœur, une flamme jumelle, et du coup, en rencontrant cette personne, vous allez vous rencontrer vous-même. Vie en commun. Tes guides te disent bien que tu vas vers une vraie réussite sentimentale, car tu vas vers une vraie vie en commun avec ton âme sœur. Vous vivrez ensemble, mais ni chez l'un ni chez l'autre, car vous trouverez un nid douillet où vous pourrez construire une très belle relation. Vous aurez besoin de vous réveiller l'un à côté de l'autre pour vous sentir bien et surtout, vous aurez des liens tellement forts que vivre ensemble sera une évidence. Dans tous les cas, tu dois garder confiance, car tu vas vers une relation grâce à laquelle tu vivras des moments très forts aux côtés d'une personne avec laquelle tu construiras un foyer chaleureux et surtout une relation et un lieu de vie dans lesquels tu te sentiras protégé et en paix. Si tu te sens seul en ce moment, sache que ce n'est qu'une étape de ta vie, car ton destin sentimental est de partager ton quotidien avec ton âme sœur. Le quotidien entre vous deux sera léger et épanouissant. Tout sera évidence et il n'y aura pas de contraintes ou de disputes inutiles. Voilà pour vous mes petits loulous qui avez choisi le quartz rose, les messages de l'univers pour vous ici. Je vous embrasse vraiment tous très fort, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à bientôt.